bienvenue dans cette première vidéo de mes nouvelles aventures en van. Et oui, après presque 3 ans en camping-car, je suis passée au van. Et ce soir, c'est mon premier vrai test. Je me réjouis beaucoup. J'ai pas préparé le truc plus que ça. J'ai été voir tout ce que j'avais dans le camping-car et j'ai mis une partie comme j'ai pu dans le van. Et je sais que c'est au fil des week-ends et tout que je passerai dedans que j'ajusterai tout au mieux. Au début de l'année, j'ai partagé un short sur ma première nuit dans le van où j'ai dormi devant la maison de mes parents. Voilà, c'était vraiment pour la symbolique de commencer la première nuit de l'année dans le van. Et là, c'est le premier vrai week-end. Donc trop contente. On va voir ce que ça donne. Je vais me poser sur le terrain d'une copine. D'ailleurs, encore merci à toi de m'accueillir. Et ça va me permettre de prendre mes marques, de voir ce que j'ai besoin, pas besoin, ce qui me manque, d'apprendre à le connaître, de voir son fonctionnement, de voir aussi l'autonomie, le frigo et tout ça. Est-ce que ça suffit comme ça ou est-ce qu'il faudra quand même que j'installe un panneau solaire? Donc voilà, je suis trop contente. J'ai ma petite chienne avec moi aussi qui va vivre sa première aventure en van. Elle avait fait un week-end dans le camping-car. Parce que si tu débarques sur la chaîne, avant d'avoir ce van, j'ai eu pendant presque 3 ans un camping-car avec lequel j'ai eu de très très belles aventures. Mais voilà, j'avais ma voiture en fin de vie, il fallait que je change de voiture de tous les jours et je me suis dit autant profiter de passer à quelque chose de plus petit qui sera et mon véhicule de tous les jours et mon van pour les week-ends, les vacances et tout ça et plein d'aventures. Et du coup, je me dirige vers le Val de Bagne, en Valais, en Suisse. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, je suis bien arrivée chez Chloé. Et là, tu vois la petite vanille. Et par contre, au niveau de la batterie, ça m'indique 12h50. Et moi, je repartais de base demain après-midi, au milieu d'après-midi, je pense. Donc ça va pas être assez. Alors je sais pas comment je vais faire. J'ai des trucs dans le frigo. Je peux pas me brancher, elle a pas d'électricité. Voilà, je verrai bien. Et voici petite Vanille qui va découvrir la vie en van. Oh, ça va être chouette. Ah, va. Oui. Ah, et maintenant, ça affiche 16h40 d'autonomie. Donc ça pourrait le faire. Et j'ai un joli coucher de soleil. Voilà, petit apéro. Et coucou! Alors voilà, ma copine Chloé vient de partir. On s'est fait un bon petit apéro. Et maintenant, moi, je vais m'installer pour écrire parce que je suis auteure. Je profite de ne pas avoir de distraction pour me concentrer un peu et avancer sur mon roman. Et gros retournement de situation. J'ai 42 heures d'autonomie qui m'indique ici. Je suis super tranquille. Je comprends pas trop, mais tant mieux. Du coup, je suis vraiment tranquille. Donc voilà, je vais m'installer. Et puis, je te reprends juste après. Alors, en fait, je dois aller aux toilettes. Du coup, j'ai sorti mes toilettes sèches que je range là-bas derrière. J'ai pu les poser là, malgré que la table soit ouverte. Donc ça, c'est super cool. C'est une première pour moi parce que j'ai toujours eu des toilettes chimiques dans le camping-car. Du coup, j'ai acheté ces Trobolo.
je vais tester. Par contre, ça va être un peu bizarre d'avoir cette petite chose à côté de moi, un vanille. Je pense que je vais la poser devant pendant que je fais ma petite affaire. Et voilà, testé, approuvé. Par contre, j'avais oublié le PQ. Voilà, j'ai oublié le PQ, ça va, j'ai des mouchoirs, j'ai du papier ménage. Dans le camping-car, j'en laissais toujours et là, j'ai pas pensé. En même temps, je suis un peu partie sans trop organiser ou gérer le truc. Voilà, c'est vraiment un premier week-end test de toute façon. Mais hyper contente d'avoir acheté ces toilettes sèches. Et vraiment pratique, vraiment très très pratique. Par contre, ma boîte à copeaux n'est pas très étanche, il faudra que je prenne une autre. Et voilà, je vais m'installer pour faire une petite session d'écriture. Je me suis aussi dit que la vaisselle, je la mets là-dedans et je la laverai chez moi demain. Je vais pas m'embêter. Et... ah, j'ai encore un petit truc à te montrer. Attends. Donc, j'ai réalisé cette petite lanterne. Elle est pas trop mignonne, avec un logo que j'ai dessiné moi du van, avec au-dessus c'est la Pierre à Voir, une montagne que j'aime beaucoup chez moi, et puis Anouk Explore. Voilà, et ça fait tout de suite la petite ambiance. J'aime trop. J'ai tiré la table comme ça jusqu'à moi, et je suis vraiment bien. C'est vraiment chouette en tout cas. Et voilà. Et bien sûr, il y a une petite vanille qui dort là, qui s'est posée, qui est pas encore hyper rassurée. Je vois que c'est un peu bizarre pour elle cette histoire quand même. Mais ça va. Donc voilà, moi c'est parti pour une petite soirée tranquille, écriture, un peu de lecture après. Bon, comme il commence à faire un peu frais, je vais mettre du chauffage. Par contre là on est à 12h. Je comprends pas trop. Mais bon. Et ben ça y est. Le chauffage s'est éteint à 22 degrés. Et là il est descendu à 20 et il vient de se rallumer. Oui, on a trouvé comment fonctionnait le chauffage. Ouais, Vanny, elle comprend pas trop ce qui se passe et pourquoi on dort là-dedans et pourquoi on est là ce soir. Hein. Voilà, j'ai allumé le gaz, j'ai allumé la vanne et du coup, normalement, je devrais avoir du feu. Oui. Voilà. J'ai beau avoir pris l'habitude du gaz dans le camping-car, je suis pas toujours méga à l'aise avec ça malgré tout. Mais bon, je suis déjà contente maintenant, j'ai du gaz plus que les plaques. Et voilà. Et voilà. Bon, du coup, j'ai vu qu'il indiquait qu'il restait 9 heures de batterie, donc est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il coupe le chauffage? Là, je l'ai allumé. J'entends pas de soufflerie pour l'instant. À voir, mais ouais. Bah, ça fait une petite leçon. La prochaine fois que je pars en week-end, je le charge pendant la semaine chez mes parents. Comme ça, je suis sûre que les batteries sont à fond. Ou plan B, j'installe des panneaux solaires. Et on verra demain matin si on a eu chaud ou froid avec la petite chose à côté de moi. Dans tous les cas, j'ai une bouillotte, j'ai des plaids, j'ai un duvet. Ça devrait jouer, surtout que il fait vraiment moins froid à l'extérieur que la nuit du 31 janvier au 1er décembre. Voilà, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Alors là, il lance la soufflerie. Ouais, mais il s'est éteint au tableau de bord. Ouais, je pense qu'il n'y a plus de batterie.
Ah mince. Bah voilà, hein, on va faire avec. Et je modifie juste un petit truc que j'ai dit avant, ou complément d'information. Il faut savoir que là, je suis à peu près 20-25 minutes de chez moi. Donc fatalement, le van n'a pas pu beaucoup se recharger en roulant. Alors que prochainement, je vais aller dans des endroits quand même plus loin, à 1 heure, 2 heures, 3 heures de chez moi. Et là, la batterie sera rechargée à fond en arrivant. Donc voilà, je me suis fait avoir comme une bleue là pour le coup. Pour l'instant, il fait encore 19 degrés dans le van et il fait 8 degrés dehors. Donc ça va, comparé à janvier, ça devrait aller quand même. La petite chose là, si jamais j'ai son manteau, je peux l'emmitoufler contre moi et puis j'ai une bouillotte aussi que je peux préparer. Donc ça va. Mais voilà, ouais, après à voir à l'avenir si installer des panneaux solaires serait quand même pas un plus pour être vraiment tranquille à réfléchir. Voilà, sur ce, c'est vraiment la dernière vidéo du jour. Moi j'écris encore un petit moment et ensuite je vais aller au dodo. Alors merci de me suivre et à tout de suite pour la vidéo du matin. Bonjour, voilà, ça y est, on a fait la première nuit dans le van. Alors, plus de chauffage parce que pas assez de batterie. On s'est réveillé, il faisait 10 degrés, moi j'ai pas eu froid du tout, j'étais bien emmitouflée. J'avais fait une bouillotte hier soir qui avait fait monter de 5 degrés la température du van en plus en chauffant, donc ça c'était cool. Et puis là on a le soleil qui vient, qui va réchauffer le van aussi. Et puis actuellement il fait 20 degrés, donc c'est trop bien, nickel. La petite, elle est bien aussi, elle a eu un petit peu froid quand elle est rentrée après son petit pipi du matin. Et je l'ai emmitouflée dans un plaid et puis c'était bon. Voilà. Et elle a pas bougé de la nuit, je pense qu'elle a dormi fort aussi, toute collée contre moi. Et voilà, donc très contente de cette première nuit. Mon organisation, ça a l'air d'aller. En tout cas, c'est sûr que par rapport au camping-car, il y a plus de manipulations à faire. Faire le lit, enlever le lit, mettre la table, enlever la table. Tout est plus petit. Mais ça va. Voilà, c'est aussi une habitude à prendre, je pense. Et du coup, pour l'instant, je suis bien contente. Alors maintenant, je me fais mon petit déjeuner et puis ensuite, on va aller faire une belle grande promenade avec la petite. Voilà. Alors en tout cas, merci de regarder la vidéo, merci d'être encore là et je te dis à tout à l'heure. Alors, je viens de discuter avec Globéo et il y a un bouton de recharge rapide dans le menu du Schmilblick. Et moi je pensais que c'était quelque chose qu'on pouvait employer quand on était branché. Mais non, en fait c'est fait pour quand le moteur est allumé, le moteur tourne plus vite et recharge plus vite la batterie. Voilà, je le savais pas, maintenant je le sais. Et c'est hyper cool. Non, vraiment, ils sont vraiment bien pensés ces California. Pour l'instant, je suis assez contente et je trouve ça génial, toute cette technologie. Je suis aussi contente d'avoir une voiture plus moderne qu'avant. Je saurai pour la prochaine fois. Alors, du coup, je mets le moteur en route et on va voir ce que ça donne, cette recharge rapide. Voilà, déjà, il est à 10h50. Recharge max. Bon là, il est à 11h20. En quelques minutes, il a gagné un peu. Mais bon, je vais arrêter là le test parce que on va bouger.
Mais voilà, c'est bon à savoir en tout cas. On est de retour au van et il fait 31 degrés dedans. Ah, ça change des 10 degrés de ce matin. Hein. Et voilà, on est rentré de la promenade, on a fait 50 minutes, c'était vraiment chouette. J'ai commencé un peu à ranger, maintenant je vais me faire à manger. J'ai pris une salade toute prête avec du saucisson d'hier soir, ça ira très bien. C'est vraiment la bonne franquette sans prise de tête et pas de vaisselle comme ça en plus, à part la fourchette. Là j'ai mis ici la vaisselle que je vais laver chez moi, comme ça, bah pareil, je m'embête pas. Une fois que j'aurai mangé, je vais gentiment prendre la route et du coup je te reprends à ce moment-là. Et voilà, on a rangé le van et on est prêt à prendre la route. Et coucou, voilà, je suis partie du spot, je suis sur la route du retour. Je vais essayer de faire un petit détour par le col des Planches, histoire de faire une ou deux photos et éventuellement de faire voler le drone. Je vais voir. Je vais passer là-haut et je verrai mon envie sur le moment quand j'y arrive. Et voilà, j'ai passé le col des Planches. Je me suis pas arrêtée pour droner parce qu'il fait que 6 degrés et j'ai la petite derrière et voilà, j'ai pas plus envie que ça non plus. Donc je redescends gentiment chez moi. Je suis très contente d'être passée par ici parce que c'est un endroit où je venais faire des balades avec ma jument. Du coup, il y a pas mal de souvenirs. Et puis voilà, donc c'est la fin de ce vlog. C'est la fin de ce premier week-end en van. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça t'a plu malgré que ce soit un peu chaotique. Je suis aussi en train de tester la DJI Nano avec laquelle j'ai filmé tout le week-end. Et voilà, je prends mes marques, je découvre, j'apprends. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao!